Oui, tout va bien. Je suis un peu... Non, mais on a eu un week-end assez difficile. Enfin, je veux dire, très émotionnant. Non, mais ça va. C'était les soldes, donc... Ah bah, j'aime autant vous dire que si ma vie de mère était soldée, samedi vers 17 h, je l'aurais bradée à moins 70%. On s'était fait un petit plan d'attaque avec Bertrand en mode un peu commando, de manière très organisée, très structurée. Moi j'avais dit, on va dans un centre commercial où il y a tout pour tout le monde et on fait 2 équipes. J'avais dit à Bertrand, tu prends les garçons, ils ont juste besoin d'un pull, c'est pas compliqué. Moi, je m'occupe des filles et je les rhabille complètement. Et je m'étais même imaginé que j'aurais quand même un petit peu de temps pour une paire de chaussures pour moi. Les garçons n'étaient pas très motivés. Bertrand les avait un peu exhortés. Vous savez bien, Martin, dès qu'on lui donne l'impression qu'il va être un Navy Seals, il se sent tout à coup investi d'une mission. Nous voilà partis en équipe. Nous arrivons dans le centre commercial qui était dans le même état qu'à Noël, mais on n'était vraiment pas dans une ambiance Jingle Bells. Donc en gros, ce centre commercial bondé de gens avec des poussettes, des porte-bébés, on avait même avec des sacs à dos, ils sont courageux. On sentait que les gens voulaient faire des bonnes affaires, voyez-vous, donc les gens se poussent un peu. Il y a une espèce d'autre rythme qu'à Noël, les gens jouent un peu des coudes, tout le monde s'énerve, tous les gosses pleurent ou ont une gaufre en bouche histoire de les faire taire. Rentre dans ce truc, il faisait chaud, mais chaud. En plus, il faisait froid dehors, donc moi, j'avais habillé les filles, évidemment, au bout de 2 minutes, Mathilde, qui à mon avis, dans une vie antérieure, a dû vivre dans le désert, crevait de chaud. Donc, très rapidement, je me suis retrouvée avec sa veste, son bonnet, son écharpe, ses gants qui pendent, son petit fil. Camille, je ne sais pas ce qu'elle va faire de sa vie plus tard. Franchement, elle pourrait être comptable. Elle a passé tout son temps à comparer tous les prix, elle faisait tous les calculs. Et elle me demandait, mais donc si je fais 82 € moins 25%, donc 82 € 10%, donc ça fait... Calcul dans ta tête. Si tu me parles tout le temps, à un moment donné, je n'en peux plus. En plus, avec ce bruit, tous ces gens, et ces gosses qui pleurent, je me disais, ils devraient faire une soirée vie de mère. Pourquoi est-ce qu'ils ne pensent pas aux mamans qui ont plein d'enfants? Ils n'ont qu'à faire plusieurs soirées thématiques, avec des châteaux gonflables, des trucs, je sais pas quoi, pour qu'on puisse un peu faire notre shopping tranquillement. Comment est-ce que personne n'a encore pensé à ça? Mais moi, je dépenserais beaucoup plus. Moi, si on m'organisait un parcours comme ça, un peu sympathique pour les enfants, mais franchement, je ferais 4 fois les soldes. Enfin bon, bref. Je n'avais pas fait 2 magasins. Je reçois un texto de Bertrand. Ça y est, c'est bon, on a les pulls. J'ai dit déjà? Ouais, on t'attend. On va faire du shopping avec en plus la sensation qu'on m'attend. Déjà que là, j'étais un peu stressée parce que j'avais comme une fameuse liste de choses à acheter pour Mathilde et Camille. Bah oui, moi j'ai fait les enfants du géant vert. Donc en gros, tous les 2 mois, il faut changer de chaussures, de bas collants, de robes, de pulls, de t-shirts. Donc je réponds à Bertrand, je dis occupez-vous avec les garçons, allez lire des BD, enfin je ne sais pas quoi. Mais moi j'en ai encore pour un bon petit moment. On arrive dans un magasin de chaussures pour Mathilde. Mathilde me sort toutes les boîtes partout. Elle sortait les chaussures, elle mettait son pied dedans. Je lui dis écoute chérie, on cherche des petites bottes bleues. Oui mais non, parce que c'est ça que je veux, parce que c'est ça que j'aime bien. Regarde parce qu'en fait elle clignote. Oui, évidemment ces crétins maintenant bradent les chaussures moches et les jolies chaussures évidemment ne sont pas bradées. Finalement, je trouve une paire, c'était pas la bonne pointure. Donc à un moment donné, je dis Camille, viens un peu ici, on ne regarde pas pour toi pour le moment, mais c'est promis, le prochain magasin, c'est pour toi. Donc s'il te plaît, tu surveilles ta sœur, tu t'en occupes pendant que maman regarde avec ses yeux de lynx pour essayer de trouver une paire de chaussures qui est soldée. Et soldée autrement que à moins 10% sur une paire de chaussures qui coûte quand même 145 €. Faudrait quand même qu'on m'explique comment le cuir peut coûter aussi cher une toute petite paire de chaussures. Non mais c'est dégueulasse. Le prix des bottes là aujourd'hui est devenu un truc de dingue. Déjà pour moi, c'est impayable. Faut garder ces bottes 6 ans pour les rentabiliser. Pour les filles, une paire de bottes, 3 mois, formidable. De toute façon, elles finiront élimées sur le bout, avec un trou dans la semelle. Bref, j'essaie de rester calme. Je commence à regarder minutieusement. Évidemment, d'autres parents étaient passés par là avant, avec d'autres enfants qui avaient chipoté dans les boîtes. Donc en fait, vous ne retrouvez aucune chaussure dans les bonnes boîtes. Ah, j'avais l'impression d'être dans une espèce de casse-tête chinois. À un moment donné, j'entends gueuler sur ma gauche. Je regarde. Mathilde n'avait rien trouvé de mieux que de prendre le couvercle d'une boîte et de taper la tête de sa sœur avec, qui riait. Elle riait, Camille. Je dis Camille, qu'est-ce que tu fais? Oh, tu m'as dit de m'en occuper, je m'en occupe. Oui, mais enfin, on n'est pas obligé de démolir les boîtes de chaussures, Camille. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que c'est que ça? Tu vas avoir 10 ans. Non, mais de toute façon, c'est toujours moi qui me fais engueuler. Tout ça parce que j'ai une sœur qui est infernale. Elle n'est pas infernale, elle a 4 ans là-dessus. Mathilde, toujours morte de rire, qui n'avait rien entendu, prend une chaussure et décide de la lancer à sa sœur. Ça m'a pris plus ou moins 25 minutes pour remettre toutes les boîtes au bon endroit. Je ne trouve rien, en fait, visiblement. Tous les parents ont acheté toutes les paires de chaussures entre du 27 et du 31. Des pointures pour nains, ça vous avez. Des pointures pour des chaussures de Sidonie, vous avez. Mais les pointures intermédiaires, il y en a déjà plus nulle part. Bon, et nous sommes sortis du magasin. On n'avait pas refait 2 pas dans cette galerie commerçante que Mathilde me fait j'ai faim. Écoute, on va aller chercher une gaufre, comme ça tu te tais, tu manges. Écoutez, il y a un moment donné, se remplir par la bouche, ça fait du bien. Bon, on fait la file.
la file, avec Bertrand qui me mettait des messages en disant « Ça y est, t'as bientôt fini? On t'attend. Et quoi? T'en es où? » J'obtiens enfin cette satanée gaufre. Elle commence à manger son truc, mais elle ne mange pas, parce qu'en fait, elle suce le dessus, en s'imaginant que sa gaufre va fondre dans sa bouche. Donc moi, je veux rentrer dans un magasin pour Camille. Là-dessus, une vendeuse me fait « On ne peut pas manger dans le magasin. » Je dis « Écoutez, elle crevait de faim. Ah, non, elle peut finir sa gaufre à l'extérieur si elle le souhaite. » Je dis « Oui, mais enfin, elle a 4 ans. Je vais pas la laisser toute seule, comme un chien accroché à un piquet sur la devanture du magasin. Ah ben c'est comme vous voulez, ou sinon vous attendez qu'elle ait fini sa gaufre. » Je ressors du magasin, je regarde Mathilde, je dis mange ta gaufre. Tu la manges. Oui, mais en fait, elle est chaude et j'aime pas. Il y a un drôle de goût. C'est une gaufre à la cannelle. Je dis écoute, c'est super bon la cannelle. Mange ta gaufre. Plus je lui dis de manger, plus elle mange lentement. Camille, qui a quand même presque 10 ans, me dit ne t'inquiète pas, je rentre dans le magasin, je vais regarder moi-même. On se retrouve dans les cabines. C'est chouette. Nous finissons par rejoindre Camille. Camille qui était dans les cabines et qui avait pris plus ou moins 25 trucs. Et qui était en train d'essayer, comme si elle s'apprêtait à aller faire un défilé pour Jean-Paul Gaultier. On ressort du magasin. Entre-temps, j'avais quand même mis des petits messages à Bertrand en lui disant « Viens me donner un coup de main ». Et là, il me répond « Non, on est toujours finalement occupé ». Bon, moi je continue. Au bout d'un moment, donc je n'avais rien trouvé pour Mathilde, si ce n'est 2 trucs dont elle n'avait pas besoin, mais enfin que j'ai quand même finalement acheté, la pauvre, sinon elle n'avait rien du tout. Où elle s'est retrouvée avec 2 espèces de chemisiers. Je vois bien le bazar qu'elle ne va pas les mettre, avec des espèces de flonflons. Enfin c'est joli, ça c'est pas laid. Enfin, je les ai pas eu cher. Enfin bon, en même temps, on n'en avait pas besoin. Enfin bref, c'est le principe des soldes. Donc, à un moment donné, je mets un message à Bertrand. Où es-tu? Il me répond pas. Je commence à chercher une librairie. Je le cherche, je remets des messages, je téléphone, aucune réponse. J'appelle Thibaut, répond pas non plus. J'appelle Martin, lui vu qu'il a son téléphone greffé dans sa main, il décroche et je dis mais vous êtes où? Et là il me dit on est au magasin de jeux vidéo. Au magasin de jeux vidéo, mais lequel? Tu sais, celui tout au bout, là, à l'opposé du parking. Je retraverse tout le centre commercial. Je maintiens les troupes. On arrive à avancer dans cette foule. Les gens étaient excités. Les mères étaient à bout de nerfs. Les pères démissionnaires complètement. Il y avait des pères sur des bancs. Il y avait l'air pleine de dépression. On rejoint enfin les garçons au truc de jeux vidéo. Ils étaient tous les 3 installés devant une espèce de démo d'un jeu de PlayStation de je ne sais quoi. Mais Bertrand, je dis je t'appelle pour te demander de l'aide et tu ne me réponds pas. Bah ouais, on est occupé. On teste un jeu pour voir si ça vaut pas la peine de l'acheter parce qu'il est quand même soldé. Il est à moins 10%. Vous savez, moi quand je me suis mariée, je pensais que j'aurais un complice. En fait, je n'avais pas réalisé que j'aurais un 5e enfant. Je dis à Bertrand, je voudrais avoir 20 minutes pour regarder pour des chaussures pour moi. Tu t'en occupes, je sais pas ce que tu fais, mais tu t'en occupes. Et là, il me fait, ah ben non, moi j'adore quand tu essayes des chaussures, je viens avec toi. Nous sommes en famille dans ce magasin de chaussures. Les chaussures que j'avais repérées n'étaient déjà plus là. Bertrand est à côté de moi. Et celle-là, t'aimes pas, et celle-là, t'aimes pas. Je dis, écoute Bertrand, je sais bien ce que j'aime, je sais bien ce que je n'aime pas. Ne viens pas m'en présenter toutes les 2 minutes. Oh mais non, c'est pour t'aider. Oui, c'est gentil. Moi, quand je suis énervée, même si on est gentil, ça m'énerve encore plus. À un moment donné, je regarde Bertrand, je dis, ils sont où les enfants? C'est super silencieux. Et là, Bertrand me dit, oh, écoute, le silence est d'or, hein, tu vas pas te plaindre pour une fois. Je dis, oui, mais enfin, avec 4 enfants, le silence, à un moment donné, ça devient un peu... Moi, quand je n'entends plus un bruit, tout à coup, je m'inquiète. Donc, je commence à regarder, je vois Camille au loin, je vois Thibaut, je vois Martin, et puis je dis, mais elle est où Mathilde? Camille, elle est où Mathilde? Mathilde me fait, je vais, Thibaut, Martin, Mathilde est avec vous? Non. Et là, je sens qu'il se passe quelque chose. Et Bertrand commence à regarder. Il fait Mathilde. Et moi, je me lève chaussettes. Et je scanne partout. J'essaie de retrouver son petit pull rose. Je regarde, mais en fait, ce sont des rayons de chaussures. Je commence à marcher. Je fais Mathilde. Tout le monde se met à la chercher, évidemment. Les garçons la cherchent. Camille la cherche. Bertrand commence à gueuler comme un veau dans tout le magasin. Mathilde. Je veux dire, c'était terrible. Les gens me regardaient, me faisaient, vous avez perdu. Je dis oui, ma petite fille avec un petit pull rose. Elle a des petits cheveux. Elle est vraiment, enfin, parce que comment elle est. Et puis j'arrive devant les garçons. Je dis, elle est où votre sœur? Et cherchez, putain, vous êtes censés être en mode Navy Seals. Cherchez-la, partez dans les rayons. En avant! Je commence à chercher partout. Je sors en chaussettes, je gueule. C'était terrible. Mathilde était à l'extérieur du magasin devant des espèces de petites machines dans lesquelles on met une pièce et où on tourne un truc. Encore un truc commercial, là, dans un centre commercial. Il y a un moment donné, faut arrêter d'agresser les parents comme ça. C'est à cause de trucs comme ça qu'on se retrouve avec des peurs au ventre pas possible. J'ai crié en disant, mais où est-ce que tu t'es partie? Mais maman t'a cherché partout! Là, elle s'est mise à pleurer, évidemment, parce qu'elle a bien vu que j'avais eu peur. Puis je l'ai serrée dans mes bras en lui disant que j'avais eu peur. Je l'aimais. Oh mon Dieu, quelle affaire. Il m'aurait fallu 5 whisky pour m'en remettre. Bertrand me dit, retourne dans le magasin, elle va quand même remettre tes chaussures, tu vas pas partir en chaussettes. Je m'en fous de mes chaussures, Bertrand, qu'est-ce que je m'en fous d'être en chaussettes, franchement. J'aurais même dû courir à poil dans cette galerie commerçante pour la retrouver, je l'aurais fait, je m'en fous. Qu'est-ce qu'on a eu de la chance. Puis bon, après, on était dans la voiture, j'ai dit au garçon, j'ai dit, bon, et quoi, qu'est-ce que vous avez trouvé? 2 super pulls avec papa. Je dis à Bertrand, je dis, oui, mais t'as pris quoi comme pull? Enfin, ça t'a coûté combien? Là, il me fait 189 €. Je dis 189 € pour 2 pulls. Il change de taille tous les 3 mois. C'est pas des soldes, ça. Si, attends, Martin voulait un pull Carhartt. Il était quand même à 140 € à la base. Nous l'avons eu à 99 €. Ah bah écoute, formidable. Et là, Thibaut me fait, ouais, et moi, mon pull, il est vraiment super. C'est une laine assez douce, comme ça. Mais bon, apparemment, vendeuse a dit, pas le laver en machine, pas le mettre au sèche-linge. Eh bien, tu vas découvrir le plaisir de laver ton petit pull à la main. Tu le feras sécher toi-même, y a aucun souci. Là, Bertrand qui me fait, mais enfin, écoute, c'est 2 super bonnes affaires. Et toi, t'as dépensé combien? J'ai dépensé 132 €, mais je n'ai pas eu tout ce que je voulais. Putain, c'est toi qui fais un trou dans le budget. Je dis, je fais un trou dans le budget.
budget, mais je fais pas un trou dans le budget. Et là, sans doute que c'était parce que j'étais encore dans une espèce de stress post-traumatique que je venais de vivre. Je regarde, je dis, écoute Bertrand, nous avons 4 enfants. 4 enfants qui sont vivants, 4 enfants qui n'ont pas disparu, séquestrés, qui ne sont pas... Je vais même pas dire les mots, tellement ça me fait peur rien que de les dire. Franchement, 132 € si tu regardes le positif, Bertrand, 132 €, ça veut dire que j'ai fait une économie de 75 €. Fais le calcul, parce que si ça n'avait pas été les soldes, ça n'est pas un trou dans le budget que j'aurais fait, mais un putain de gouffre. Comment dites-vous que ce qui est très positif dans cette histoire, c'est que j'ai réussi à réinsuffler moi-même de l'optimisme alors que nous en manquions tous. Oui, enfin, je me suis quand même dit, s'il faut à chaque fois, pour que je sois un petit peu optimiste et pleine de joie, que tout à coup ma fille de 4 ans disparaisse, franchement, je veux pas revivre ça. Non, je veux dire, ce qui compte, c'est que j'ai réussi à reprendre le dessus moi-même. Oui, mais enfin, quel stress. Oui, c'est sûr que la vie de parent met les nerfs à rude épreuve. Oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Si j'avais su ça au démarrage, quand je suis tombée enceinte à 23 ans, et si j'avais su que plus on avait d'enfants, plus on démultipliait les possibilités de stress, eh ben je pense que j'aurais privilégié l'enfant unique. J'étais dans un tel état de nerfs samedi, il m'a fallu presque 2 jours pour m'en remettre. Ça fait 4 jours que je n'arrive pas à m'endormir à cause de ça, tellement je revis l'événement. Enfin, ça c'était vraiment... C'est ça que je vous disais au début, ça me prend tellement d'énergie d'être maman que je devrais vendre ma vie de mère, mais même en la soldant, c'est ce que je vous disais au début, même en la soldant ou en la bradant à moins 70%, je ne suis pas sûre que quelqu'un en voudrait.